Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit atelier sur les façons d'économiser du temps avec Studio Go. Euh, les exemples qu'on va utiliser aujourd'hui sont soutenus par de la science, alors on va vous expliquer de quelle façon. Mon nom est Renaud Boisjoli, je suis fondateur de Studio. Studio est une compagnie qui fait des produits d'organisation, donc des agendas scolaires numériques. Et même si aujourd'hui, cette présentation est donnée par Studio, nous utiliserons Studio Go pour les exemples, mais les trucs que nous donnons aujourd'hui sont principalement des trucs que vous pouvez utiliser de toutes sortes de façons, avec les outils qui vous conviennent, bien entendu. Chez Studio, on essaie de rendre tout ça le plus simple possible, alors peut-être que vous verrez quelque chose qui vous plaît. Euh, donc, on fait des produits qui s'adressent d'abord à l'élève pour faciliter, le rendre plus autonome, pour les profs également, en leur donnant des outils pour s'organiser également, et bien, les parents peuvent en profiter, bien sûr, de toutes sortes de façons. Regardons un peu ce que sont les outils que nous offrons chez Studio. Alors, à droite ici, vous voyez l'agenda Studio, Studio tout court, qui est un outil qui a été conçu pour les écoles qui ont un projet, un appareil par élève. Donc, ça s'adresse à toute l'école avec un calendrier centralisé, l'importation des horaires des systèmes de gestion qui sont déjà en place. Et bien sûr, ça intègre aussi les devoirs qui proviennent de certaines plateformes comme Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle et bien d'autres. Il y a également dans cette plateforme tout un gestionnaire de charges très avancé qui permet d'identifier si des élèves ont plus d'un deux examens ou un nombre limite que vous déterminez par niveau euh, lors d'une journée ou d'une semaine, hein. Ça vous permet d'éviter la surcharge des élèves. Alors, tout ça, c'est un système qui est automatisé dans l'agenda, extrêmement utilisé, très, très aidant pour éviter justement le stress chez les élèves, puis qu'ils se retrouvent avec trois, quatre examens la même journée. Aujourd'hui, on va utiliser Studio Go, qui est le dernier né de nos produits, produit qui était appelé Today jusqu'à il y a peu longtemps. Studio Go est un outil qui est gratuit, qui peut être utilisé par une seule personne, par une classe ou par une école entière, ou toute variation entre les deux. C'est un outil qui s'intègre seulement à Google Classroom actuellement. Donc, si vous n'utilisez pas Google Classroom, c'est moins utile, mais quand même utile. Et les trucs qu'on va voir aujourd'hui vont tout de même s'appliquer. Le système intègre également un calendrier des horaires qui sont personnalisables. Donc, vous pouvez inscrire vos journées cycles, vos congés, vos pédagogiques, les horaires qui changent selon la journée. Tout ça est possible, c'est extrêmement flexible. Chaque utilisateur doit rentrer son horaire à ce moment-là. Il y a une option payante qui existe pour Studio Go qui couvre l'école entière. Ça permet à une personne de mettre en place les cases horaires, hein, le calendrier et les plages horaires si on veut des différents cours. Et chaque enseignant va aller sélectionner simplement le cours qui a lieu selon chacune des périodes de la journée. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Alors, ça prend un petit peu de temps à mettre en place la structure, mais une fois que c'est fait, tous les profs peuvent en bénéficier facilement et automatiquement, les élèves y voient aussi les cours apparaître selon le moment où leurs profs inscrivent leur horaire. Très utile. Donc, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Allons-y. Et pour commencer, ce que je vous demanderais de faire, c'est de vous connecter à Studio Go en suivant le lien suivant, si vous ne l'avez pas déjà fait, lorsqu'on vous invitait à le faire lors des différents courriels que vous avez reçus. Donc, go.studio.app. Vous devez vous connecter avec votre compte euh, Google. Et ça, évidemment, c'est à votre discrétion. Vous pouvez aussi utiliser un autre compte si vous avez un compte Microsoft ou Apple, mais c'est sûr que si vous voulez connecter Google Classroom, ben, le compte Google, ça va de soi. Mais on peut quand même tirer avantage de Studio Go sans avoir Google Classroom. Il faut évidemment cocher les termes et conditions, les politiques de confidentialité, etc. Chez Studio, tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Il est certain que nous n'utilisons ni ne vendons aucune information. Tout est protégé selon les normes. Vous remarquez que nous avons le badge EdTech développé avec le ministère de l'Éducation sur la sécurité des données et les pratiques en termes de sécurité. Alors, vous pouvez rester tranquille. Vous devez bien sûr donner accès à Classroom si vous voulez utiliser Classroom avec Studio Go. Alors, pendant que vous finalisez ça, regardons un peu la première technique qui est d'utiliser la gestion de temps par bloc, hein, ce qu'on appelle du time blocking en anglais. C'est très simple, hein. C'est pour chaque tâche qu'on a à faire de décider quand on va l'accomplir, estimer le temps sur lequel on veut passer, le temps qu'on veut passer sur cette tâche-là,
et de le noter dans son agenda. La troisième partie est moins fréquente. Et pourquoi ça fonctionne? Ben, simplement parce que selon la recherche, quand on a formulé une intention d'implémentation pour une tâche, en précisant quand, où et comment, ben, on a plus de chances d'agir et accomplir la tâche au moment donné. Et donc, on va perdre moins de temps à tergiverser, à faire d'autres trucs un peu moins productifs. Et donc, la tâche va s'activer de façon plus claire, plus fréquemment, et ben, on va finir par atteindre notre objectif plus tôt et se libérer du temps pour autre chose, tout simplement. Alors, comment est-ce que on fait ça dans Studio Go? Ben, je vais vous faire un petit survol d'abord de la plateforme. Lorsque vous vous connectez, vous tombez dans la vue aujourd'hui qui va refléter le calendrier qui aura été mis en place. Si vous n'avez pas de calendrier, ben, c'est la date du jour, tout simplement. Vous allez voir que moi, j'ai un horaire complet qui est inscrit. Alors, je peux voir mes cours. Je suis prof de sciences, entre autres, ici dans mon école fictive. Je peux voir quand je vois mes différents groupes en sciences. Il y a évidemment différentes présentations et une présentation qu'on appelle le planificateur. C'est celle qu'on va utiliser le plus aujourd'hui. Mais avant d'aller trop loin là-dedans, je vous parle entre autres de votre profil en bas à gauche dans lequel vous allez retrouver les tutoriels qui mentionnent encore Today. Désolé, ça s'en vient. Et aussi des façons de contacter notre équipe de soutien, soit en clavardage ou par courriel. Et vous allez y trouver des préférences qui sont disponibles ici, tout simplement, dans la liste des différents réglages que vous pourrez explorer. Et j'aime bien choisir une image, moi, comme arrière-plan, parce que je trouve ça chouette. Alors, je vais juste choisir des fleurs ici pour mon prof Barbara. Et donc, je sauvegarde, et voilà, j'ai mon image qui est réglée, et ça me fait un beau petit fond coloré pour continuer à travailler en toute sérénité. Je reviens au planificateur. Le planificateur, c'est un outil simple qui a été mis en place dès le début de cette application, pendant la COVID d'ailleurs. Euh, 4 colonnes. Dans la première, tout ce qui est nouveau, c'est là que ça va s'ajouter. Tout ce que j'ai à me rappeler. Pensez à ça comme étant votre liste de choses à faire. Pour l'élève qui se connecte en utilisant son compte Classroom, tous ses devoirs de Classroom vont également apparaître dans la colonne à traiter. L'idée, c'est qu'on doit traiter chaque élément de la colonne avant de passer à faire le travail qu'on s'est donné à faire aujourd'hui. Alors, chaque chose à faire, tous les jours, on nettoie, on passe à travers notre colonne et on fait une de deux choses, en fait. Est-ce que c'est une tâche que je peux accomplir immédiatement? Souvent, une petite tâche qui prend moins d'1 ou 2 minutes, on va la faire tout de suite. Pas besoin de la planifier dans le temps. Par exemple, je dois apporter une revue scientifique à la maison. Ben, j'ai juste à la mettre dans mon sac et cocher la tâche lorsque c'est terminé. Voilà. J'ai plus à m'en soucier, c'est réglé. Pas de souci. Maintenant, il y a des choses qui prennent plus de temps. Puis c'est là qu'on va voir comment on va planifier ce temps-là et utiliser la technique du blocage du temps. En bas ici, je peux me créer un item. Je vais me créer un item personnel. Alors, je suis enseignant ici de sciences, entre autres, et je dois corriger mes examens. J'enseigne à 4 groupes de 25 élèves, j'ai une centaine d'examens à corriger, ça peut être long, c'est sûr que je ne ferai pas ça en une demi-heure, ça va me prendre plusieurs sessions selon là, la complexité de l'examen. Je peux attribuer ça à un cours ou lui donner un type aussi si je veux des icônes distinctes. Moi, j'aime bien utiliser les lunettes ici pour des choses que j'ai à regarder ou à corriger. C'est juste un rappel visuel ici. Le titre qui est à côté n'est pas nécessairement représentatif de la tâche. Et je vais me donner une échéance. Je voudrais terminer ça pour la semaine prochaine. Ça me donne une semaine pour corriger mes examens. Mes élèves attendent des résultats. Je peux mettre des fichiers, des liens, etc. et sauvegarder. Alors, une fois que la tâche est créée, je vais juste fermer temporairement cette fenêtre ici. Corriger mes examens apparaît dans la colonne à traiter. Donc, je dois faire quelque chose. Je vois qu'il me reste 7 jours, mais je devrais planifier quand je vais la faire. Donc, je clique et je vais dans la section Planifie ton travail. Je clique le plus et je peux ici programmer une session de travail. Alors, je vais bloquer du temps dans mon agenda en disant, je vais faire une demi-heure de correction aujourd'hui à, disons, il est 13h30 déjà, disons à 14h. Et je sauvegarde. Alors, je choisis rapidement ce que j'ai à faire. Ici apparaît maintenant une session de travail qui est là. Je ferme et la tâche n'est plus dans ma colonne à traiter. Elle a été programmée. Donc, les sessions de travail qui sont mises en place et donc,
Je vais faire ça pour chacune de mes tâches normalement et ça va tout se placer dans le temps. Si je regarde d'ailleurs dans ma vue aujourd'hui, je vais voir que j'ai ici, quand j'ai mes examens de 14h à 14h30, choses qui s'en viennent. Hein, ça me permet de le voir de partout. J'ignore l'autre tâche qui est ici pour l'instant. Le temps arrive, 14h arrive, le temps passe, je corrige, 14h30 arrive, le temps que je me suis donné, et j'ai évidemment pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce serait l'équivalent, puis là je vais le simuler, d'effacer ma période de travail ici, et la tâche retourne dans ma boîte à traiter, dans la colonne à traiter. Et ça va me permettre de, de ne pas l'oublier, si on veut. Hein? Parce que si je me mets du temps dans mon calendrier, puis je me dis, je vais faire ça de 2h à 2h30 dans le calendrier, ça fonctionne. Si je suis mon calendrier, je vais faire ça, puis juste que je me rappelle, si j'ai pas terminé, de me reprogrammer du temps. Ici, des fois, moi, ça m'arrive assez souvent, je me bloque du temps, le temps passe, j'ai été distrait, une urgence, quelque chose d'autre à faire, le temps passe, et là, j'avais pas quelque chose à faire, je peux retourner voir, mais souvent, je peux oublier pendant plusieurs jours, et là, je pourrais me mettre en retard. Alors qu'ici, ça revient dans la colonne à traiter. C'est pratique. Donc, je peux le faire comme ça. Je peux également programmer à l'avance plusieurs sessions de travail. Hein, je peux dire, je veux une demi-heure demain, à 15h30, et puis une autre session de travail de 30 minutes vendredi à 11h30. Et donc, les multiples sessions de travail vont apparaître prochainement, qui est un peu une extension d'aujourd'hui, hein, la suite. Quand ça va être le jour, chacune va apparaître lors de la bonne journée. Évidemment, si je regarde les jours à venir, je vais voir mes sessions de travail apparaître directement dans mon horaire. Et évidemment, une fois que les 2 sessions de travail sont passées, si j'ai toujours pas terminé la tâche, ben, elle retourne dans la colonne à traiter. Je ne l'oublierai pas. Alors voilà, c'est des façons d'utiliser la gestion du temps par bloc. Si je continue avec la deuxième technique maintenant, d'utiliser le morcellement pour éviter la procrastination. Alors, le morcellement, c'est une technique qu'on utilise souvent avec des élèves qui ont soit des difficultés d'ordre avec les fonctions exécutives ou encore des enfants qui ont des TDA ou des TDAH pour les amener à focuser sur des plus petites choses à la fois. Mais c'est une technique excellente aussi pour prendre une tâche qui nous semble lourde et peu invitante et de la découper en plus petits morceaux. Ça va nous aider à l'approcher d'une façon un petit peu plus douce, si on veut. Et en plus de ça, ce qu'on va dire, ce qui est une excellente technique, c'est de faire en sorte que la première tâche, la première sous-tâche, si on veut, le premier bloc qu'on va se découper, ce soit quelque chose de plus simple et de plus rapide à faire possible. Ça va nous inciter à commencer ou à débuter ou initier la tâche en termes de fonction exécutive. Et tout ça, c'est basé sur 2 théories. Celle de la charge cognitive, parce que comme notre esprit est limité dans tout ce qu'il peut garder en tête, quand il y a une tâche immense qui vient reprendre toute la place, ben, ça nous rend un peu plus anxieux et stressés, alors que lorsqu'on le fait à petite dose, si on veut, bien, on est moins stressé, on est capable de prendre ça un pas à la fois. Ça, c'est très bon. La deuxième théorie, c'est celle de la motivation temporelle. C'est tout simplement que si on a une série de petites récompenses immédiates, on est davantage motivé à faire avancer ou progresser une tâche que si c'est une longue tâche avec la motivation seulement à la fin. Donc, c'est une bonne façon de se garder dans le rythme, si on veut. Et donc, on se récompense en cochant des petites étapes pour arriver à notre résultat. Comment le fait-on? Bien, voici un exemple. J'ai dans ma liste à traiter ici le besoin de créer une leçon sur un événement récent. Donc, j'enseigne dans mon cours de sciences peut-être un événement scientifique qu'il y a eu récemment. Alors, peut-être que c'était l'éclipse récente ou encore quelque chose d'autre qui se passe. Et je dois me faire créer une leçon à chaque année comme ça. Peut-être que c'est ma première année à enseigner une matière et je dois créer quelques activités. N'importe quoi de ce type-là, c'est quand même assez long, hein. On doit définir tout ce que c'est, tout ce que ça implique, l'évaluation et tout ça. Mais vous voyez ici que la tâche a été subdivisée en petites étapes. Hein. D'abord, définir les objectifs pédagogiques, s'aligner au programme, sélectionner du matériel, etc., etc. Il manque un morceau, une petite étape très courte au début qui soit facile à débuter.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une tâche ici dans mon exemple, et je vais dire choisir l'événement. Donc, événement, je clique et maintenant, je peux aller ramener ça au début complètement de ma tâche. Si je veux aller plus loin, je pourrais me programmer une session de travail qui va contenir seulement cette étape-là pour dire, je vais faire ça ce midi pendant ma pause, là, ça va être fait. On peut aller jusque-là si on veut vraiment être très granulaire. Mais ici, déjà, le fait d'avoir cette subdivision, ça va nous aider. Par exemple, je vais me programmer une session de travail, dire 15 minutes là, juste pour commencer là, ce midi, ou disons à 14h30 aujourd'hui, après ma présentation. Lorsque j'ai programmé, tout est programmé actuellement dans la même partie, mais je suis pas obligé, hein. Je peux sortir les tâches et les mettre dans la section non planifiée. Mais pour l'instant, je le fais comme ça. Je ferme et lorsque je regarde ma tâche maintenant qui est planifiée pour aujourd'hui à 14h30, je vois toutes les sous-tâches ici. Et je peux aller cocher directement ce qui est fait. Et ça, c'est très satisfaisant de dire, parfait, je progresse. Hey, écoute, je vais faire le deuxième. Je vais voir si j'ai pas le temps de faire la deuxième partie tout de suite. On va se motiver comme ça à voir avancer la tâche. On se sent confiance. On se sent plus habile à attaquer cette tâche-là rapidement. Et toujours, si j'ai pas terminé, c'est pas grave, la tâche va retourner comme ça dans la case à traiter. Et toujours avec mes petites tâches. Je vois que j'en ai 2 sur 10 ici qui sont accomplies, alors je peux toujours retourner là. Et voilà, c'est comme ça qu'on va morceler les tâches dans Studio Go. Troisième technique, tirez parti de votre chronotype. La recherche suggère qu'en fait, on a tous des façons de travailler, des moments de la journée ou de la semaine où on est plus apte à se concentrer sur des choses ou être plus apte à faire des tâches plus légères. De connaître tout cet environnement-là temporel va nous aider à choisir des bons moments pour faire ou accomplir des tâches. Alors, la façon de le faire, ben, de vous aider, c'est justement d'aller dans les réglages tout horaire et de créer votre horaire. Une fois qu'il est créé, ben, vous allez pouvoir définir le type de rotation de jour ou si c'est juste un horaire sur une semaine ou sur 2 semaines. euh, Définir les horaires de journée, quelles sont les plages horaires. Ici, j'en ai 2 qui sont définies. Après ça, définir dans le calendrier les congés, les journées couleurs, les pédagogiques, etc. Et finalement, ben, dans votre horaire maître, vous allez avoir la possibilité de choisir les cours que vous avez, soit des cours que vous créez ici, des cours personnels, ou si vous avez connecté Classroom, mais tous vos cours Classroom vont apparaître automatiquement. Alors, c'est beaucoup moins de travail. Et une fois que c'est fait, dans votre horaire maître, vous avez toute votre grille horaire. Ben, vous pouvez dire dans n'importe quelle période, en cliquant sur la période, lequel de vos cours a lieu à cette période-là. Alors, si vous êtes avec Classroom, parfait, vous avez tous vos cours Classroom qui sont là. Si vous n'avez pas Classroom ou vous vous servez d'un autre type de compte, pas de problème, vous devez aller rentrer vos quelques cours directement dans la liste de cours personnelle et ça fonctionne de la même façon. Ce qui est intéressant, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez bien sûr programmer comme vous voulez, vous en servir aussi longtemps que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les élèves peuvent s'en servir aussi, leurs parents peuvent s'en servir aussi, tout ça gratuitement, mais les élèves doivent rentrer leur propre horaire. Dans ce cas-ci, c'est pas impossible, ça se fait, mais l'avantage de la version payante, c'est que vous pouvez inviter d'autres enseignants à venir se connecter et eux n'auront pas à programmer l'horaire de la journée ou le calendrier. La première personne ou le gestionnaire, si on veut, va mettre ça en place. Après ça, chaque prof ne voit que la grille horaire et va simplement choisir ses cours de la même façon. Et au fil du temps, les profs ajoutent à quel moment de la journée leur cours se situe et les élèves héritent de toute cette combinaison d'horaires et vont voir leur horaire complet. Et donc, ainsi, tout le monde a accès à l'horaire euh, pour un abonnement annuel. Alors, le prix régulier de l'abonnement annuel est de 2 700 $ pour toute l'école, peu importe le nombre de profs, de parents, etc. Ça, c'est calculé en fonction d'une école moyenne. Si vous avez des besoins qui sont plus particuliers, si votre école est plus petite ou peut-être les écoles primaires, c'est plus compliqué, on est capable de vous ajuster ça là, en fonction de vos besoins. Mais ne vous inquiétez pas trop. Alors, voilà pour ça. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est la chose suivante, qui est vraiment assez exceptionnelle et unique. Je regarde, par exemple, j'ai différents cours de sciences, hein, puis bon, j'enseigne à 4 ou 5 groupes de sciences, là, je ne sais plus. Et si j'ai à publier quelque chose dans Classroom,
Mais je fais face à un problème. Dans Classroom, je ne vois que mes dates, je ne vois pas mon horaire. Alors, je dois regarder mon horaire d'une part, choisir le bon moment pour publier de l'autre, puis après ça, aller reporter ça dans Classroom. Ce qu'on peut faire avec StudioGo, c'est choisir le cours, la journée, la période à laquelle je veux publier, cliquer dans le cours, et lorsque je crée un item, je vais choisir de publier un item à mes élèves. Et ici, je vais pouvoir, par exemple, si c'est un examen, examen d'étape, par exemple, je peux choisir des icônes, l'icône d'examen, je peux choisir la charge de travail. Est-ce que c'est un examen majeur, un examen critique, selon l'importance de la tâche? Rentrer mes instructions, alors tous les chapitres sont à réviser, inclure des fichiers, des liens, etc. Et remarquez ici que je peux aussi publier ma tâche sur Classroom. Alors ça va vous donner deux avantages. Le premier, vous publiez directement de votre horaire. Très facile de savoir où et quand. Ensuite, on peut rajouter des icônes, une charge de travail. Et ça, les élèves vont les voir dans StudioGo. En publiant aussi sur Classroom, les élèves vont pouvoir retourner leurs travaux par Classroom si c'est nécessaire, ou encore, s'ils servent de StudioGo, ils vont profiter des icônes, de l'emplacement dans l'horaire, toutes ces choses-là qui rendent le tout beaucoup plus clair. Alors, je vais sauvegarder ça tout de suite. Et là, la tâche va apparaître comme ceci. On voit l'icône là d'un examen avec les détails, etc., etc. Et pour l'élève, lui, il va voir l'examen apparaître dans sa boîte d'entrée dans StudioGo et il va l'avoir aussi dans Google Classroom. Alors, ça fonctionne avec tous les types de fonctionnement. Et si vous décidiez d'arrêter d'utiliser StudioGo, on serait triste, mais vous ne perdez rien. Tout est dans Classroom également, donc vous pouvez retourner récupérer vos tâches, etc., sans difficulté. Alors ça, c'est un petit avantage intéressant de StudioGo qui va vous aider à sauver beaucoup de temps. Il reste un dernier truc. Un dernier truc qui peut être extrêmement important, c'est de travailler avec vos élèves à ce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Hein, on a tendance à leur publier beaucoup d'informations de nos jours. On prend Classroom, on prend Teams, on est là, on les bombarde de devoirs, de travaux, d'études. On le fait à leur place, si on veut. Hein, et on gère pas mal leur temps pour eux. Alors, à moins que vous utilisiez un agenda papier ou un autre outil, les élèves n'ont pas vraiment la possibilité d'inscrire leurs propres informations ou de prendre des décisions sur leurs différents travaux. En leur enseignant à être plus responsables et plus autonomes, vous allez vous sauver du temps. Vous en aurez moins sur les épaules. Par exemple, dans StudioGo, l'élève peut prendre en note son propre devoir. Bien sûr, s'il est à remettre dans Classroom, c'est plus avantageux pour vous de le publier. Mais si c'est quelque chose à lire pour le vendredi de la semaine ou un plan de travail qui doit être découpé en différentes étapes, l'élève est capable de le faire, de prendre ça en charge et de planifier son travail en utilisant des icônes, des niveaux de charge et de prendre ses décisions sur quand il va faire chacune de ses tâches. Alors, il y a beaucoup de choses à développer. Et l'avantage ici, c'est que nous vous fournissons dans StudioGo dans les réglages du contenu supplémentaire, dont un cours sur comment impliquer vos élèves dans l'utilisation de l'agenda. En fait, ce sont des petits plans de cours qui vont apparaître dans votre planificateur ici. Alors, on les voit tous ici, chaque petit plan de cours. Alors, je peux aller dire, par exemple, j'ai un exercice sur maximiser la mémoire, le pouvoir de la planification. Ça, c'est une petite activité qui va vous aider à les convaincre à quel point c'est important de planifier leur temps. C'est un plan de cours, on ne fournit pas le matériel, mais vous allez facilement trouver le matériel qui va vous permettre d'expliquer les différentes choses ou vivre les différentes activités. Et là, vous allez pouvoir planifier ce travail-là avec vos élèves en faisant une session de travail pendant votre cours avec un groupe pour vivre l'activité en question pendant un certain temps. Et après ça, si elle est pas terminée, elle va retourner dans la boîte d'entrée de tâches à traiter. Le plan de cours est également disponible en PDF ici. Vous allez voir que tout est là. Vous voyez, on a encore le logo Today, ça va être changé incessamment. Et donc, voilà, ce sont des petits trucs, des petites choses qui sont intégrées, qui vont vous aider comme ça à aider vos élèves à être plus autonomes et à vous libérer du temps. Finalement, eh bien, on est là aussi si vous avez besoin de plus d'informations. Du soutien, je vous ai montré, la petite bulle d'aide, le courriel, tout est intégré, les tutoriels sont là aussi. Mais si vous avez des questions spécifiques, contactez-nous, il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous voulez explorer les versions pour votre école de Studio ou Studio Go, bien sûr, vous pouvez nous contacter directement. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Si le prix qui est affiché dans Studio Go ne vous convient pas parce que c'est un montant qui ne convient pas à la taille de votre école,
n'hésitez pas à nous contacter, on va vous aider également avec ça. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été aussi, d'être présent aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit atelier. Et puis, ben, j'espère qu'on pourra s'en reparler. Alors, profitez-en bien. Vous allez recevoir d'ailleurs les diapositives suite à la présentation là, dans 1 heure ou quelque chose comme ça. Alors, vous pourrez en profiter. D'accord? Ben, bonne fin de journée.